Bonjour à tous et bienvenue, je suis très heureux de vous présenter la nouvelle installation de la nouvelle fontaine Mélusine. Comme nous l'avions vu dans l'ancienne vidéo, nous avions fait le choix de ne plus installer les membranes d'osmose dans les fontaines, car les fontaines sont mises sous pression d'air, ce qui permet de les garder sur le long terme. Et lorsque nous installions les membranes d'osmose dans les fontaines, il était généralement recommandé d'installer la fontaine dans les 2 à 3 semaines maximum. Et nous avions remarqué que certains clients, pour diverses raisons, avaient tendance à installer leur fontaine des fois entre 3 à 6 mois après. Donc, nous avions fait le choix de ne plus installer les membranes d'osmose, ce qui, de votre côté, demandait un petit peu plus d'installation. Mais nous avons réussi à trouver le meilleur des deux mondes. Car sur la nouvelle fontaine Mélusine, nous n'avons même plus à ouvrir le panneau arrière. Nous allons voir ensemble comment faire l'installation. Comme je disais, il n'y a plus besoin d'ouvrir ce panneau arrière. Le reste va se passer directement dans le réservoir. Donc avant, vous aviez à installer la membrane d'osmose et ainsi que relier le biofiltre au robinet du réservoir. Maintenant, nous raccordons directement le robinet uniquement. Donc je viens enlever la petite collerette bleue, voici, et je vais encore une fois donc appuyer sur cette petite collerette avant de pouvoir tirer le bouchon qui retient. Je viens prendre dans les sachets qui sont vendus avec la fontaine ce petit raccord. Je vais venir l'enfoncer ici à la place du bouchon. Je pousse une fois, deux fois, je vais bien au bout. Voilà, une fois que je ne vois plus de cuivre, je peux venir tirer légèrement pour libérer et réinstaller le serre-clips de sécurité. Voilà, nous allons donc ensuite tirer l'électrode et je vais vous laisser avec l'installation du robinet de réservoir. C'était un plaisir, bonne vidéo. Ici, nous allons tirer l'électrode du réservoir. Donc pour ce faire, j'ai juste à venir pincer en bas et à tirer vers le bas. C'est très simple, c'est pareil, cela ne craint rien, vous pouvez y aller en confiance, ne tirez pas trop bas, ça ne sert à rien. Si vous arrivez au milieu du réservoir, ce sera amplement suffisant. Donc je le pince en bas et je tire, voilà, vers le bas. Tout est bon, mon électrode est bien, il n'y a pas de risque de casse, vous pouvez y aller en confiance. Tout est fait, je prends un petit cutter, je fais très attention à défaire, ou je peux le défaire à la main plutôt. Hop, je vais défaire, voilà, mon petit élastique qui bloquait mon flotteur. Je vais aussi par la même occasion installer le robinet du réservoir. Donc, vous avez dans le robinet le crou de sécurité, vous avez deux joints, l'un à la suite de l'autre. Ça va être important de prendre le joint qui possède la petite collerette pour venir le mettre dans le trou, juste ici. Donc des fois, ça peut être un tout petit peu pénible à faire, mais il suffit d'avoir le petit coup de main et ça va rentrer tout seul. Je mets mon robinet dedans, la tête en bas, c'est normal. Voilà, si je force un petit peu, c'est tout à fait normal, c'est pour créer l'étanchéité. Je viens mettre le deuxième joint qui lui n'a pas de collerette près du réservoir. Je vais prendre cet écrou qui possède un léger bump que je vais mettre en contact avec le joint. Je serre. Une fois que je suis arrivé au maximum, que j'ai bien serré, je vais prendre mon robinet, bien maintenir l'écrou à l'intérieur du réservoir pour lui faire un demi-tour. Et voilà, généralement, c'est tout à fait suffisant pour que la fontaine soit parfaitement raccordée. Je remets le couvercle du réservoir. Nous allons maintenant pouvoir procéder au raccordement en eau. Comme je vous le disais, c'est très simple et rapide de pouvoir installer la membrane d'osmose vous-même et cela vous permet d'être capable de conserver la fontaine chez vous plusieurs mois sans aucun problème. La fontaine Mélusine possède deux possibilités de raccordement en eau. La première sera sur un robinet de type lave-vaisselle ou machine à laver et la deuxième sera directement sous évier. Avant de commencer, nous allons retourner la fontaine pour enlever les deux bouchons de l'arrivée et de l'évacuation d'eau. C'est le même principe que pour les raccordements de filtre. Je viens pousser la bague de sécurité pour libérer le bouchon. Pareil pour l'évacuation. Voilà, n'ayez crainte, tout est indiqué en dessous. Vous avez marqué entrée d'eau, trop plein et rejet d'eau. Je viens prendre le raccord qui est adapté. Nous allons commencer d'abord par le robinet de type lave-vaisselle et machine à laver. Nous avons ici un robinet qui est du même diamètre. Donc je viens le visser dessus. Je le visse fermement avec une pince. Je prends le câble qui est fourni avec la fontaine. Pour cet exemple, j'ai pris un câble plus petit. Dans votre fontaine, vous avez 3 tuyaux. Les 3 tuyaux sont une longueur de 5 mètres.
Pour le tuyau d'arrivée d'eau, celui-ci, il sera important de garder les 5 mètres de tuyau pour plusieurs raisons. D'une, ça optimise la dynamisation et de deux, ça ralentit légèrement la pression. Sachez que si besoin est, vous pouvez toujours utiliser un réducteur de pression disponible sur notre site. Donc, je prends mon câble, je viens ici le présenter, je pousse légèrement, je sens une première résistance, je pousse une deuxième fois pour bien être au fond. Je prends mon circlip de sécurité pour venir l'engager entre les deux bagues et je suis mon robinet, donc je peux le laisser enrouler sur lui-même, c'est tout à fait normal. Je le mets derrière en général en fonction de là où vous installez votre fontaine. Je vous conseille d'utiliser cette vanne bleue pour plusieurs raisons. Je viens la mettre ici sur l'évacuation, je le mets aussi de l'autre côté. Je prends mes deux circlips de sécurité que je viens mettre sur les deux bagues, comme pour tous les autres raccords, et celle-ci, je viens la brancher directement à la fontaine. Cette vanne a plusieurs atouts. D'une, s'il y a un souci, ça vous permet de pouvoir couper l'eau de la fontaine pour pouvoir être capable de défaire votre arrivée d'eau sans avoir à aller derrière votre lave-vaisselle ou sous votre évier en fonction de là où vous avez installé votre fontaine. Donc ça va être très important de l'utiliser. Deuxième atout non négligeable, c'est lorsque vous allez changer vos filtres. Cela vous permet encore une fois de couper l'eau très facilement et d'être capable de défaire le capot pour aller changer les filtres. Maintenant, nous allons continuer avec la première évacuation d'eau. Donc celle-ci, c'est très simple. Je viens la brancher directement là où il y a marqué rejet d'eau. Je pousse une première fois, je sens une résistance. Une deuxième fois, je suis bien en contact. Celle-ci, je peux l'adapter à la longueur dont j'ai besoin. Vous n'avez en aucun cas nécessité de garder l'ensemble du tuyau. Si mon évacuation est à 1 mètre, je la coupe un peu plus bas pour qu'elle rentre bien dans mon tuyau d'évacuation, notamment pour les tuyaux de style d'évacuation lave-vaisselle ou machine à laver. Et je viens la positionner dedans. Vous avez ensuite la troisième évacuation qui va être l'évacuation du trop-plein. C'est une évacuation de sécurité. Le tuyau, il est tout à fait reconnaissable, c'est le plus gros des trois. Et je viens, comme tous les autres, le brancher ici sur le trop-plein. Une fois, deux fois, je suis bien dedans. Pareil pour ce tuyau-là, je viens le déposer dans mon évacuation. Une condition à respecter pour cette évacuation, c'est une évacuation de sécurité du trop-plein du réservoir. L'évacuation se fait par gravité, donc la fontaine doit impérativement être située au-dessus du point d'évacuation. Si le tuyau des fois remonte légèrement pour redescendre ensuite dans l'évacuation, ce n'est pas un problème, tout va bien. Pour la deuxième possibilité de raccordement en eau de la fontaine Mélusine qui viendra se faire directement sous évier grâce à cette pièce. Une fois sous votre évier, il vous suffit d'identifier le raccordement d'eau froide, de venir le dévisser et de rebrancher cette pièce. En fonction de votre installation, vous aurez peut-être besoin de réducteurs. Une fois que la pièce est installée, ce sera exactement comme tous nos autres raccords. Vous venez insérer une première fois, puis une deuxième fois pour bien être au fond du raccord. Je dégage un petit peu pour venir installer mon circlips de sécurité et une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir ouvrir la vanne pour que l'eau se dirige vers la fontaine. Nous voici dans une configuration d'installation sous évier. Je vais d'abord identifier mon tuyau d'arrivée d'eau froide. J'éteins mon arrivée d'eau générale ou l'arrivée qui vient jusqu'à ce tuyau et je viens dévisser mon flexible. Voilà. Hop. Pour étanchéifier un maximum, je viens mettre un peu de téflon. Alors je ne vais pas en mettre beaucoup, ceci est pour l'exemple, mais lorsque vous allez en mettre, il va falloir en mettre une bonne petite dose. Voilà. Hop. Donc normalement on fait en sorte de ne plus voir le pas de vis lorsque j'ai mis du téflon. Très bien. Je vais installer ma pièce. Voilà. Je fais en sorte de bien visser avec. Hop. Et je vais raccorder mon flexible de l'autre côté. Ici, je n'ai pas besoin d'en mettre car normalement j'ai un joint qui vient faire l'étanchéité. Donc je rebranche. Voilà. Je viens serrer. Hop. Hop là. Donc ici, je vais avoir mon arrivée d'eau par ce tuyau. Comme d'habitude, je pousse une fois,
Une deuxième fois, je suis dedans, je tire, je mets mon circlips de sécurité ici, que je n'ai pas avec moi. Et ça ira directement vers la fontaine. Pour les évacuations, sur ce genre de tuyau, nous n'avons aucune évacuation qui est déjà prévue. Donc nous allons pouvoir installer une pièce comme celle-ci qui se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage, qui est un accessoire pour les évacuations de type lave-vaisselle. Donc je viens dévisser ces 4 vis, voici, et je vais pouvoir installer ceci autour de mon tuyau en PVC. Pour ce faire, car il va falloir faire un trou, nous voyons bien qu'ici nous avons le trou pour venir faire les évacuations. Et une fois que je l'aurai vissé autour de mon arrivée, alors vous pouvez le mettre à la verticale ou à l'horizontale, ça c'est à vous de voir. Cette pièce est vendue avec un accessoire pour venir faire un trou directement dans votre tuyau. Vous pouvez le faire à la perceuse, sinon utilisez ce qui est vendu avec. Cela vous évitera de passer au travers de votre tuyau. Vous mettez la petite pièce en métal et vous allez pouvoir tourner jusqu'à percer votre tuyau en toute sécurité. Nous voyons bien qu'ici, voilà, nous avons des petites dents qui permettent de faire le trou. Donc une fois que mon tuyau est branché autour, je viens remettre cette pièce. Ici nous avons une bague que je vais pouvoir dévisser, qui va me permettre de choisir ici. Donc ici nous avons une bague que je vais pouvoir dévisser, qui va me permettre de choisir l'inclinaison de mon tube. Je le visse. Mettons que je sois en arrivée droite. J'espère que c'est suffisamment clair. Je vais revenir visser la bague pour serrer et faire en sorte que cela ne puisse plus bouger. Une fois que c'est bien fixé, je prends mon câble d'évacuation, le premier, et je vais pouvoir pousser fort, hop, pour l'enclencher. On le voit qui passe, je tire un petit peu, ça ne sert à rien qu'il arrive jusqu'au bout, mais c'est ce qui va permettre de venir le bloquer. Vous pouvez toujours utiliser différentes astuces pour venir bloquer votre tuyau ici, pour être sûr qu'il reste en place, et vous faites pareil avec le deuxième. Et voilà, votre arrivée d'eau sous évier et votre évacuation sous évier est installée. Voici pour les raccordements en eau. Petite précision, sachez que cela arrive de temps en temps. Avant de commencer à brancher votre fontaine en électricité, faites en sorte d'allumer vos robinets d'eau. Vous devriez entendre dans la fontaine un léger écoulement d'eau, ce sont les filtres qui se remplissent. Cela sera bon signe pour dire que vous avez bien de l'eau qui se dirige vers la fontaine. Une fois que c'est fait, dans votre fontaine, vous avez le cordon électrique ainsi que le transformateur. Je viens brancher cette pièce dans le transformateur, je branche en électricité et je viens raccorder mon embout directement au dos de la fontaine. Vous avez un petit trou juste ici et je viens, hop, voici. Félicitations, votre fontaine est prête à être utilisée. Lors du premier allumage de votre fontaine, c'est normal si l'eau met quelques minutes avant d'arriver dans le réservoir. C'est le temps que la pompe se charge, que la membrane d'osmose elle aussi, ainsi que le biofiltre se charge en eau pour que l'eau coule dans le réservoir. Si cela excède 5 à 10 minutes, arrêtez votre fontaine. Il y a un problème sur le raccordement en eau ou quelque chose qui dysfonctionne dans votre installation. Regardez cette vidéo depuis le début et tout devrait bien se passer. Avant de consommer l'eau de votre fontaine, il va être important de remplir et de vider 3 fois votre réservoir. C'est normal, vous n'aurez à le faire qu'une seule fois, c'est juste pour rincer les filtres. Donc on va remplir la fontaine une première fois, je vais l'arrêter sur le côté, ouvrir le robinet pour que l'eau s'évacue et répéter ce processus 3 fois. Il est possible qu'un peu de dépôt de charbon soit dans votre fond de réservoir. Vous passez un petit coup de chiffon, c'est très léger, c'est normal, ça ne se produira qu'une fois, c'est pour l'amorcement des filtres dans votre fontaine. Pendant que la fontaine se remplit, je vais pouvoir effectuer 2 vérifications. Je commence par enlever le couvercle de mon réservoir. J'ai bloqué le flotteur pour éviter que la pompe soit active dans le vide, c'est normal. Je vais prendre mon tournevis testeur et je vais le mettre sur mon électrode. C'est un tournevis qui réagit à l'électricité et il devrait y avoir une petite diode rouge qui s'allume lorsque je le mets en contact avec mon électrode. Donc c'est signe que la dynamisation fonctionne bien. La deuxième vérification sera avec le récepteur sonore. Je viens l'allumer sur le côté, le pointer vers la fontaine et je vérifie que la diffusion sonore est bien active. Voici, félicitations, votre fontaine Mélusine est installée et maintenant vous pouvez commencer à bénéficier d'une eau pure et vivante comparable à l'eau de source des montagnes directement chez vous. C'était un plaisir, je vous souhaite une belle journée.